Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. J'ai à nouveau regardé Kung Fu Panda 4 récemment et je ressens toujours la même chose concernant ce film. C'est un bon film avec évidemment des imperfections, dire le contraire serait mentir. Oui, ce film a quelques problèmes et encore, la plupart sont plus ou moins explicables. Je ferai probablement des vidéos pour chaque cas. En tout cas, c'est sûr que je ferai une vidéo sur la caméléone. Je sais pas quand, mais bon, on verra. Enfin, le truc, c'est que 2 ans plus tard, quand même, après la sortie du film, les fans détestent toujours autant le personnage de Zen. Et c'est encore et toujours pour les mêmes raisons. Des raisons stupides, si vous voulez mon avis. Déjà, il y a ceux qui voulaient que Tigresse ou Tai Lung deviennent le nouveau guerrier dragon. Alors ça, c'est un truc que je ne pige pas. Tout le premier film explique pourquoi aucun des deux n'était destiné à l'être. Si vous étiez vraiment attentif, vous ne tiendrez pas ce discours. Alors je peux comprendre que vous avez du mal avec le fait qu'il y ait un nouveau guerrier dragon, d'accord? Mais dire que un des deux était plus légitime que Zen, alors que le premier film nous a montré pourquoi il n'était pas destiné à l'être, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut vraiment penser ça. Ça m'échappe complètement. Il y a également ceux qui détestent Aquafina, la doubleuse originale de Zen. Ça, c'est absolument ridicule, selon moi. Parce que son acting est loin d'être aussi horrible que prétendu. Moi, j'ai juste l'impression qu'ils veulent hate juste pour hate, hein. Alors oui, j'ai écouté ce que ça donnait en VO et je peux vous assurer que pour moi, ils exagèrent. Je veux dire, c'est pas la pire. C'est pas Gal Gadot non plus. Pas sûr que ce soit le meilleur exemple, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je vois pas pourquoi il y a une hate autour de cette femme. J'essaye de comprendre. Alors, libre à vous de ne pas accepter ce choix de casting, mais bon, détester le personnage pour ça. Et en plus, s'en prendre à l'actrice, parce qu'il y en a qui l'ont fait, ça, c'est quand même très limite. Hein. Il y a ceux qui détestent son design. Bon, ça à la limite encore, je peux le comprendre. Pour beaucoup, elle a un design du style Zootopie. D'où le fait que certains la décrivent comme la fille cachée de Nick et Jody. Je vois où ils veulent en venir pour le coup et cet avis est totalement légitime. Ils ont le droit de ne pas aimer son design. Mais bon, écoutez, c'est probablement à ça que ressemblent les renards dans l'univers de Kung Fu Panda. Canoniquement parlant, je veux dire, parce qu'on en a eu dans des autres types de médias comme les séries et même les jeux vidéo, je crois. Mais vu que ce n'est pas considéré comme canon, c'est pour ça que je les prends pas en compte. Et puis, bon, techniquement, c'est un renard corsac. C'est plus ou moins proche, on va dire. Moi, je trouve que son design, ça va, personnellement. Mais je comprends pourquoi certains disent qu'elle est la fille cachée de Nick et Jody. J'aime bien la blague, pour être honnête. Mais bon, détester un personnage juste pour son design, alors que bon, vous avez juste le droit de pas aimer, au lieu d'attaquer le perso, au lieu d'attaquer l'équipe derrière le film, pour moi, la hate juste pour son design, c'est un peu con, quoi. Et enfin, il y a ceux qui la voient comme un obstacle pour le ship Po-Tigresse. Alors ça les gars, c'est clairement la raison la plus stupide de la liste. Surtout que les interactions entre Po et Zen n'ont absolument rien de romantique, hein. Je ne sais pas pourquoi ils nous font toute une zumba pour ça. Ils ont une relation mentor-élève, oui, mais ils sont également amis. Il n'y a absolument rien de romantique dans cette relation, dont effectivement l'alchimie est évidente. Et puis, quand bien même, si certains fans les shippent, où est le problème? Tant qu'ils n'embêtent personne, ils ont le droit de shipper ce qu'ils veulent. Je vois pas où est le problème. Quand je vous dis que le shipping est un fléau majoritaire dans 90% des fandoms, c'est exactement ce que je vous disais d'ailleurs dans ma vidéo sur Kayon et Rani. Hein. C'est exactement la même chose. Surtout que là, on n'est même pas certain que Po et Tigresse finiront ensemble. Hein. Et vu comment ça se présente depuis les 2 derniers films, là, je dois vous avouer que je préférerais qu'ils restent amis. C'est une hot take, je sais, mais à ce stade,
croyez-moi, je préférais qu'ils restent amis. Parce que autant dans le deuxième film, clairement, il se passait quelque chose. Dans le troisième, ils n'ont pas eu énormément d'interactions. Dans le quatrième, zéro, vu que les 5 cyclones n'étaient pas présents dans le film, mis à part à la toute fin. Donc croyez-moi que s'ils avaient l'intention de mettre Po et Tigresse ensemble, ils l'auraient déjà fait dans le troisième film au moins. En fait, je sais pas si vous êtes d'accord, mais Kung Fu Panda c'est une franchise dont je pense que la romance n'est pas franchement nécessaire. J'adore cette licence et comme par chaque fandom, j'ai des ships, etc. Mais je pense vraiment que dans un univers comme ça, il n'y a pas forcément besoin de romance. Et puis que Po et Tigresse restent amis, en vrai, c'est pas comme Nick et Judy, je veux dire. Beaucoup comparent les deux ships, sauf que pour moi c'est pas du tout la même chose. Nick et Judy, leur relation dans le deuxième film, on voit qu'il y a quelque chose quoi. Et là encore on parle de Disney, alors qu'en général DreamWorks ils aiment bien tenter des choses avec les couples interespèces. Enfin bon là je suis allé beaucoup trop loin, le sujet c'était Zen et je suis parti en vrille ailleurs, pardonnez-moi. En tout cas, moi personnellement j'ai beaucoup aimé le personnage de Zen. Je trouve que c'est l'un des meilleurs points du film, d'ailleurs. Je la trouve attachante, en plus d'être très mignonne, d'ailleurs. Alors oui, ce n'est pas un personnage exceptionnel ni révolutionnaire, mais pour moi, elle a quand même sa place dans le film et a, comme je l'ai dit, une bonne alchimie avec Po. Alors, oui, vous avez parfaitement le droit de ne pas l'apprécier, mais pour moi, elle est détestée pour des raisons complètement stupides. Que ce soit la première, où certains pensent que Tigresse ou Tai Lung était plus légitime qu'elle, ou encore ce délire de shipping Aquafina. Ces trois raisons-là, j'avoue que je les comprends pas. Genre, bon, détester un personnage fictif. Tu me diras, vaut mieux ça que de s'en prendre inutilement à l'acteur, l'actrice derrière qui prête sa voix au personnage, etc. Oui, c'est sûr. Mais bon, voilà, on parle d'un personnage de fiction. Il y en a, on dirait, ils ont assassiné leur daronne. C'est n'importe quoi. Et croyez-moi, je suis dans suffisamment de fandom pour savoir que c'est la merde dans presque tous. En tout cas, moi, j'ai hâte de la revoir dans Kung Fu Panda 5. J'espère qu'elle aura un rôle central, très clairement, puisqu'en même temps, c'est censé être la successeuse de Po, donc c'est même logique. Et j'espère vraiment, peut-être naïvement, mais bref, que les fans changeront leur avis à son sujet. Ouais. Donc, comme je vous l'ai dit, je ferai une vidéo sur la caméléone le mois prochain, probablement. Et je ferai également aussi, très probablement, des vidéos sur des personnages fictifs détestés pour rien. Je l'ai déjà fait avec Rani dans une vidéo plus récente. Je l'ai fait il y a plusieurs mois de cela avec Boa Hancock. Je devrais peut-être le faire avec Ochako, mais bref. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du personnage de Zen. Encore une fois, vous avez le droit de ne pas l'apprécier, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que quand on voit certains avis, certaines critiques sur le film ou sur le personnage, moi qui ai vu le film, qui l'ai bien apprécié, qui a beaucoup aimé le personnage de Zen, là je suis en mode, mais j'ai des coups de merde ou ça se passe comment? Mais bon, je ne suis pas la seule dans ce cas-là pour le coup, et c'est tant mieux, mais il y a quand même des critiques pas méritées. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.